Hello! Alors aujourd'hui un petit exercice d'impro pour tous les niveaux, à la fois pour les niveaux débutants, mais aussi pour les niveaux intermédiaires, voire avancés, puisque c'est un exercice qui peut avoir plusieurs modalités. On va simplement faire des improvisations sur des 2-5-1 dans chacune des 12 tonalités majeures. Qu'est-ce que c'est qu'un 2-5-1? Eh bien, c'est simplement une succession de 3 accords, un accord du second degré, un accord du cinquième degré, et puis un accord du premier degré dans une tonalité donnée. Par exemple, on est en Do majeur, on a donc cette note non altérée, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, que des touches blanches. Donc on joue un accord du second degré c'est donc Ré, donc un accord du second degré, en respectant le fait qu'il n'y a que des touches blanches, ça fait Ré mineur 7. Ensuite, un accord du cinquième degré, donc Sol. On respecte qu'il n'y a que des touches blanches, donc on obtient G7. Et puis un accord du premier degré, donc Do majeur 7, que vous pouvez ensuite résoudre en Do 6. Donc Ré mineur 7, G7, Do majeur 7 et Do 6. Et puis on fait une impro, main droite, en utilisant les touches blanches puisqu'on est en Do majeur. Voilà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, simplement vous respectez cette règle que vous n'avez que les touches blanches à votre disposition. Voilà. Ensuite, on change de tonalité, donc Fa majeur par exemple, vous avez un bémol à la clé, c'est le Si bémol, donc deuxième degré de Fa majeur, Sol mineur 7, cinquième degré, C7, premier degré, Fa majeur 7, puis Fa 6. Et puis on continue, on suit simplement l'ordre des quintes, ou vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez, mais là moi je vais simplement choisir l'ordre des quintes, donc je vais ajouter un bémol, et je vais me retrouver en Si bémol majeur, 2 bémols à la clé, on continue, on rajoute un bémol, etc., etc. Alors dès que vous êtes un petit peu à l'aise, vous rajoutez le métronome. Par exemple, on va le rajouter à 50 pour pouvoir jouer à 100 à la noire. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, et... Je passe en La bémol majeur. Peut-être un peu grave. Quand vous commencez à être un peu à l'aise avec cet exercice, eh bien vous pouvez vous rajouter des notes cibles. Par exemple, vous pouvez décider que sur chaque accord, vous allez viser la tierce. Je prends un exemple, je vais revenir en Do majeur. Donc je m'ajoute une contrainte. Sur chaque accord, il faut que je commence par la tierce. Donc la tierce de Ré mineur 7, c'est Fa. Et sur le G7, il faut que je joue la tierce, donc c'est Si. Et puis je vais devoir terminer avec un Mi sur l'accord majeur 7. Avec le métronome, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ok.
descends d'un ton à chaque fois. Chaque tonalité, je la descends d'un ton. Par rapport à la tonalité précédente. Ok, Mi majeur. Ok, Ré majeur. Et puis Do majeur. Vous voyez ici, j'utilisais un ordre un petit peu différent. Je transformais chaque premier degré final d'une tonalité donnée en second degré de la tonalité suivante. Par exemple, quand j'étais en Mi majeur, j'ai terminé sur un accord de Mi 6. Et puis cet accord de Mi majeur est devenu le deuxième degré, donc mineur 7, de Ré majeur. Ensuite, Ré majeur est devenu le deuxième degré mineur de Do majeur. Donc de cette manière-là, je peux faire 6 tonalités comme ça en descendant d'un cran. Et puis ensuite, il faut que je reparte, par exemple, de Do dièse majeur. Donc je repars de Do dièse majeur. Voilà, et puis là, je repars de Do dièse mineur 7 pour aller vers Si majeur. Voilà, là je vais faire un Si mineur 7 pour aller en La majeur. Je vais changer un peu ma note cible pour varier un petit peu. Je vais dire que je vais viser la 7e à chaque fois. Ensuite, La mineur pour aller en Sol majeur. Je commence par la 7e. Sol mineur, 7e. Ok. Mi bémol. Voilà, là j'ai joué les 12 tonalités. Alors évidemment, vous avez remarqué qu'il m'arrivait de varier entre des fragments de gamme et puis des arpèges. Et des arpèges de quoi? Des arpèges des accords que je joue à la main gauche, évidemment. Et je peux faire un mélange un petit peu entre les deux. Je peux commencer par un arpège et terminer par une gamme. Alors voilà, vous pouvez commencer en travaillant avec des fragments de gamme, puis ensuite avec des arpèges, puis ensuite en faisant un peu un mélange des deux, puis après vous rajoutez les notes cibles, et puis vous augmentez le tempo peu à peu de manière à être de plus en plus à l'aise sur ces 12 tonalités majeures. Allez, bonne pratique, ciao!